et bienvenue sur Culture TV 57 pour cette nouvelle édition de Dévoile ton art. Dans ce numéro, nous vous proposons de découvrir la comédie musicale La Lune Grise qui sera sur la scène du Nec de Marly samedi 20 novembre à 20h pour sa dernière représentation. Bonjour, je m'appelle Jack Souti, je suis le producteur de la comédie musicale La Lune Grise et je joue également le rôle du prince Dimitri. Que je trouve la force de croire en notre histoire. Bonjour, je m'appelle Caroline Delera, j'interprète le rôle de la reine Circé dans la comédie musicale La Lune Grise. Si l'enfer est infini, l'amour aussi. Bonjour, je m'appelle Tania Madre, je joue le rôle de Brutus, un des 3 zombies, dans La Lune Grise. Il est ici, nanana, nanana. Bonjour, je m'appelle Élodie Atlan, je joue le rôle d'Elona dans la comédie musicale La Lune Grise, une esclave révoltée. Dans le noir, je me perds. La comédie musicale La Lune Grise, c'est une création mosellane qui est composée de 40 artistes sur scène, des chanteurs, des acteurs, des danseurs, des danseuses également, et des comédiennes, et tout un staff technique qui est derrière nous et qui nous suit à chaque représentation. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, La Lune Grise, c'est l'histoire de la reine Circé, une reine noire et méchante qui règne sur le monde entier et qui interdit tous les bons sentiments, la joie, l'amour, le rire, tout est interdit. Elle transforme même ses esclaves les moins fidèles en êtres sans vie, des zombies comme on dit. Et par contre, elle a une fille, la princesse Tara, qui aimerait savoir ce que c'est justement de rêver, d'aimer, la joie, le rire. Du coup, elle se met en tête avec son amie Elona de quitter ce maudit royaume et de trouver un autre royaume plus joyeux où elle va rencontrer un prince et tomber amoureuse. Quand j'ai commencé à écrire la comédie musicale, j'ai pensé à une prophétie qui pourrait justement être sur la Lune Grise. Et justement, dans cette comédie, on parle beaucoup du 5e jour de Lune Grise, durant ce jour, la princesse Tara devra donner son âme au monde pour devenir aussi méchante que sa mère, la reine Circé. Donc c'est un peu pour ça, mais également parce que j'ai voulu mettre la femme en avant dans la comédie musicale. Et dans la mythologie, on sait que la lune, c'est souvent représentation de la femme. Et dans notre comédie, ce sont les reines qui règnent justement et non pas les rois. Nous a traversé. Y'a plus qu'un mirage, une étincelle. Alors j'ai eu l'histoire en tête, justement, avec la mythologie, en pensant à la sorcière Circé de la mythologie. Et ensuite, j'ai commencé à écrire tout doucement. J'ai fait une ébauche et puis je me suis dit, allez, on va se lancer sur les castings. Donc en 2017, on a fait 1 an de casting, où on a rencontré énormément de personnes. Et en parallèle, j'ai créé les chansons. Bon, j'attendais bien sûr d'avoir les chanteurs pour que les chansons soient le plus ressemblantes en tout cas aux chanteurs. Et on a commencé à répéter. Et tout ça se faisait en même temps. Mais l'histoire était déjà terminée au moment où on a commencé les répétitions. Alors non, il n'y a pas de professionnel, mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un pro pour rejoindre un spectacle, mais plutôt il faut de la volonté, de la passion et de l'implication. Ça fait beaucoup. Voilà, tout simplement. À tourner dans le sens. J'ai rejoint l'association Les Gourmandises, ça fait à peu près 9 ans, donc que je fais du théâtre. Et ça m'a apporté énormément, parce que j'étais très timide, très réservée. Et j'ai rencontré une famille, une deuxième famille, et on partage énormément de choses et c'est très beau. Tout simplement, la réponse est dans la question. On a dû s'organiser parce que l'association est devenue comme une petite entreprise. On s'est tous regroupés, on a formé des petits groupes pour s'organiser dans différents thèmes. Donc il y avait par exemple une partie costume, une partie maquillage et grâce à ça on a pu essayer de s'organiser pour tout gérer. Et au niveau des costumes et même au niveau par exemple des décors, on a eu l'aide d'entreprises
pour faire le plus gros. Et après, on a su avoir des petites mains bénévoles pour pouvoir, par exemple, faire la peinture sur les grandes tours, parce qu'on a 2 tours qui font à peu près 3 mètres de haut. Donc là, il fallait vraiment des petites mains assez compétentes. Donc, Raccroché au désir d'un empire qu'on nous a volé. Alors pour la partie finance, en effet, il faut savoir s'entourer, donc par l'intermédiaire de sponsors, de partenaires. Il faut savoir aller les chercher et puis rester motivé, voilà, avec un travail acharné de tous les jours. C'est aussi de la promotion. Alors c'est des centres commerciaux qui nous accueillent, c'est vous aujourd'hui qui nous accueillez pour parler de notre projet. Donc voilà, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte et on a fait le job depuis 4 ans. Ouais. Alors sur les 3 dernières années, c'est à peu près, je dirais, une répétition par semaine déjà pour commencer. Alors c'est plusieurs heures, ça peut prendre 3, 4 ou 5 heures. Bon, Covid est passé par là, donc on a beaucoup travaillé aussi en distanciel, en visio tout simplement. Et là maintenant, depuis 2 mois, on est vraiment tous les dimanches ensemble, après-midi, à répéter les tableaux musicaux, la comédie. Voilà, donc c'est à peu près 4 heures par semaine. Alors oui, on va dire le principal, c'est de savoir chanter, jouer de la comédie, danser pour certains rôles, bien entendu. Mais je dirais que la qualité commune à chacun dans la troupe, c'est vraiment avoir l'esprit d'équipe, l'esprit de famille, parce que c'est vraiment en faisant un groupe, en créant un groupe, qu'on va pouvoir transmettre au public un peu toute notre envie, toute notre passion. Tous ensemble et à nous la victoire. Alors j'ai répondu à un casting qui s'est déroulé à Pâques de 2017. J'ai présenté donc une chanson imposée et puis 2 autres chansons, une sur laquelle je m'accompagnais à la guitare et puis l'autre en bande son. Et voilà, donc j'ai plu voilà, au jury qui était présent ce jour-là. Et par chance, j'ai obtenu ce rôle-là de la reine Circé. Alors moi, j'étais plus chanteuse et puis aussi danseuse. Et maintenant, du coup, j'ai ajouté la comédie et le théâtre que maintenant j'adore, j'affectionne. Et grâce à la compagnie, la troupe des gourmandises, je participe maintenant aussi aux pièces de théâtre où j'ai des rôles. Donc je suis très contente de pouvoir continuer avec du théâtre. Alors samedi, ça se passe au nouvel espace culturel de Marly à 20h. Donc à 19h, on va ouvrir les portes, tout simplement, pour accueillir le monde, les personnes qui ont réservé sur la billetterie en ligne. Et c'est un placement libre, donc c'est pour ça qu'on ouvre à 19h. À 20h, c'est les premières parties qui commencent, donc avec Nina Durenberger et Aurélia Fichter qui vont chanter pendant 30 minutes. Et à 20h30, on va se lancer et commencer notre dernière représentation de la Lune Grise. Et voilà, on est très très fiers de pouvoir jouer ce samedi au NEC de Marly. En plein orage, sans l'expliquer, un coup de foudre nous a traversés.